Amis turfistes, bien le bonjour et bienvenue à l'émission Les Spécialistes, émission que nous débrief la dernière journée de course avec au programme, nous propose le Benedict Woodworth, le sourire qui revient, notre sommaire, Nabil Sheikh Bachamia en feu avec 3 victoires, nous propose aussi le Samraj Mahadia sur les chapeaux de roue avec 2 victoires, Remus plus difficile que prévu, et aussi nous propose le Never Fear, et crédit de ce entraîneur. Et aussi la première victoire de Kersley Ramsamy avec Ticket to Cairo et Paddington's Luck, qui piège les favoris. À mes côtés pour le débrief de cette journée, Nassib Koriyawa. Nassib, bonjour. Bonjour Patrice. Comment Nassib tu là à mes côtés samedi pour faire vos courses. Un peu normal que c'est Nassib qui débrief sa journée-là. Nassib, c'est une journée qui une rapide ou bonne pour le cycle samedi? Ouais, c'était pas trop évident avec quelques surprises. Oui, exactement. Mais c'est une belle journée quand même. Avec, ça m'a fait plaisir de voir un jeune jockey comme Bachamia remporter ses courses. Il y a eu une première victoire de Mahadia. Ouais. Donc c'était intéressant quand même. Il y a aussi ce moment de voir Benny Woodworth remporter une course après sa très mauvaise chute. Donc c'était une journée remplie. Et nous parlons aussi de l'enquête un petit peu plus tard, Nassib. Nous commençons avec Benedict Woodworth et le sourire qui revient chez Benny et Nassib, nous sommes dans le studio et les temps il rentre dans le Jockey's Room, tout jockey n'a plus dit. Ça, oui. C'est un signe de sportivité, n'est-ce pas? Oui, moi, je me pensais que les jockeys étaient conscients de ce qui Benny Woodworth vient de passer. Une chute, il y a beaucoup de séquelles. Et quand on fait une chute comme ça et un de nos collègues qui perdit la vie, donc c'est des images qui me pensaient, ils restent dans la tête de Woodworth pendant un bon bout de temps. Et Benny Woodworth qui veut dire qu'il partage une très bonne relation avec Nouresh. Avec Nouresh pourquoi d'après ce qui me comprend, avec ce qui va nous raconter, ce qui ne passe pas beaucoup de moments ensemble. Oui, donc ça qui rend un peu, ça beaucoup plus difficile. Après lui, il a sa blessure. Et puis, entre tout ça, il y a les comparutions pour témoigner et parler de cet incident dramatique en cours. C'est vraiment pas évident, pour l'enquête judiciaire, il faut se souvenir de ça, il faut parler de ça. Ça veut dire, donc, c'était une expérience. C'est une affaire difficile. Difficile, très difficile. Et lui se blessure, là, il gagne sur les courses. Donc, quand même, pour lui, me penser, comment je peux dire, ce bon collègue conscient de ce qui vient de passer. Et vraiment c'est un moment d'émotion, chers amis, nous étions dans le studio, Nassib avec moi, nous avons cet applaudissement-là. C'est qu'il est arrivé. Et l'état nous comprend, c'est l'état Benny Woodworth, il retourné après sa belle victoire sur un Hubble de feu. Moi, je get ça les courses Hubble qui ne gagnait extrêmement facilement, mais un Hubble vraiment de feu, ça joue là depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Nassib, comment ça les courses ça? Oui, Hubble. Patrice, qu'il faut dire, il était dans une condition vraiment, ça des derniers temps-là, il était dans une condition vraiment exceptionnelle. Et avec ce 53 kg sur le dos, il prend la tête de la course et il impose ce rythme. Et dans une condition comme ça, de poids, une condition de poids comme ça, 53 kg seulement sur le dos. Contre 56,5 kg à World Tag. Même si l'écart n'était pas aussi considérable, surtout qu'il les autres chevaux, Tinaman Claimers, mais quand même le cheval il démontrait qu'il est actuellement à son pic. Ouais. Et c'est pas, nous trouve, à deux dernières sorties de Hubble, nous trouve le meilleur visage de Hubble et il gagne la course d'une manière impressionnante. Très impressionnante. Et alors hier, les personnes pas capables de faire du terrain sur lui.
Et la facilité avec laquelle il gagnait, on peut penser qu'il Hubble, dans une journée à venir, pour encore faire parler de lui. On est assez déçu de la cause de Woltag, qui n'est Wo- pas accéléré Woltag- du tout en ligne droite. Peut-être un peu fatigué. Non, Woltag, Ah. si nous vous guettez, il retourne avec un problème dans sa course là, Donc, Patrice. voilà, les explications. Et justement, Merci, Nassim. le vet report de cette course fait mention éventuellement que le cheval qui est examiné par le official vet surgeon et qui nous confirmer que le cheval participait stride out to the near foreleg. D'accord. Donc, il participait en ligue convenablement, donc il n'a pas fait sa valeur dans sa course là. Et le jockey, il dit même dire qu'il participait sans il peut stride bien. Et quand on a fait un examen, ils ont trouvé qu'éventuellement il participait stride. C'est pour ça que je trouvais qu'il y a les courses décevantes. Bon, tu connais, c'est pas un problème là. Parce que je me rappelle qu'il y a dans l'enquête hier et il y a tout un rapport vétérinaire. Chers amis, nous invitons à être heureux. Enfin, heureux, oui, un petit peu plus heureux qu'avant. Nous avons l'interview de Benedict Woodworth au micro de Camblèche. Benny, first win of the season with Hubble. What does it feel to break the ice after injury? Well, it's a great feeling because after coming back from injury and been riding for nearly 5 weeks, trying to break the ice, and eventually last Saturday I won on Hubble, so it's a big relief. And Hubble make it a pilot to post. It was an expected win with the plum draw. Yes, it was expected because he won his last start, very impressive, and he's drawn well. So they wanted me to lead, and that's what happened in the race. He led, and he won very well. And what explained the bad performance of Badawi in the last one? I think Badawi is a bit older now, and maybe he lacked a bit of the gate speed, and he was pressured very early in the race, and he gave up. For us, it was a very disappointing run. We thought he would have had a good chance in that race, but he was disappointing. Benny, we talk a bit about track work. How is a new one, Man of Property, picking up at training? Man of Property is working well. He's coming from South Africa with a good record, and the stable quite happy with the horse. He'll be running this week, and hope he draws a good barrier. And Trip to the Sky ran well last time. Can you confirm if the horse is still in good shape? Yes, the horse is very well, but this horse has been unlucky a bit all the time running second, even the last start or so. Otherwise, there's nothing much to say about him. And a few words about the form and track work of San Andreas. San Andreas has been working very well all this time, but in the race, the horse has not shown how he's performing in the morning. He's not putting it in the race. He tends to jump and be very slow at the start and try to pull at the back straight. And he's still learning. He's a young horse. He's still learning. We expect a better run for him this week. And what about Vow's Illusion? Vow's Illusion has won 4 races in a row. The last start was a very difficult race for him. I think this week he'll be in an easier race. The barrier draw pays a lot because he's a front runner. Hope to get a good draw. Benny, a horse gave you a good feeling and you think will run a cracker next time? Well, there's a lot of horses that's giving me a good feel, but obviously over here you got to be drawn well and you got to look at your other competitor. I cannot pinpoint on one horse. Aucun indice là de Benny Woodworth. Nous quitte la ligne, nous quitte adversaire. Bon, après, la nous cause, c'est vrai, il a parfaitement raison. Chers amis, notre deuxième sujet, c'est Samraj Mahadia sur les chapeaux de roue. Après, l'Ingain, l'écrit de ce nom.
C'est une fierté, bien sûr. Et un début pas terrible la dernière fois avec Juniper Lane qui s'est saigné. Mais là, il est revenu une semaine après avec un beau doublé sur Crimson God et Lunification. Moi, je dis que les courses Crimson God là qui tiennent extrême outsider à plus de 2000 roupies, chers amis. Très belle victoire, très bien emmenée par Nabil Sheikh Bachamia. Oui, Crimson God, si vous permettez-moi, Patrice. Bien sûr. Et pas gagner les courses faciles du tout. Oui. Et quand nous regardons le film de la course, nous pouvons trouver qu'il galope le nez au vent pendant une bonne partie du trajet. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure position au champ de Mars. Et bon, là, déjà, il finit trop in the open, là. Et il n'a pas pris une cover pendant la course. Mais n'empêche, il peut sortir une bonne accélération pour venir dominer et ajuster le second là. Mais nous besoin dire que c'était une victoire qui pour moi, même si c'est un cheval, et là quand nous guette la forme du cheval en Afrique du Sud, nous besoin dire qu'il s'embrasse déjà bien choisir ce cheval là, parce que si nous guette sa forme sud-africaine, ouais. Si nous attendons pas une performance par rapport à une longueur qu'elle est terminée, etc. Il n'est pas bien orné, c'est un cheval qui a une grande forme sud-africaine. Mais Lin gagne comme un bon cheval, one off all the way, without cover. Je pense que c'est très bien acheté par Samraj. Samraj qui, si je me rappelle bien, India dans un entretien qui lié avec ce garçon, je travaille beaucoup le banfish pour acheter ce ban chevaux-là. Et Crimson God, la façon dont Lin gagnait, je pense que c'est un cheval qui peut faire encore le plaisir. Fait plaisir à ce ban propriétaire, c'est un cheval qui peut apparaître là. Mais Nassib, nous avons un cheval Samraj. Comment vous dire, Samraj, c'est un garçon adorable, premièrement, Ouais. hein, extrêmement sympathique, extrêmement vrai, et c'est aussi un bosseur. Jockey, commissaire, Oui. assistant entraîneur, Ouais, ouais. l'entraîneur, la propriétaire, l'écurie, nominateur Oui. aussi. Et donc, il ne passe pas tout bonne phase. Je pense que c'est un peu la clé Oui. de la réussite. C'est un garçon qui tout le temps finit démontrer nous qu'il a envie de faire de nouvelles affaires. Même à un moment donné, quand ce carrière finit, il bouge vers le stiping. Ouais. C'était un challenge. Et avant qu'il gagne le poste de stipe, il a besoin faire un moment d'apprentissage, nous appelle lui. Il est même à Hong Kong un moment avec d'autres stipes pour éventuellement apprendre le métier. Il stipe pendant un bon bout de temps. C'est du monde qui me pensait très ouvert à la recherche de nouvelles techniques. Je pensais qu'il s'embrase dans le temps pour un bon entraîneur. Oui. Et il même fait une visite à Hong Kong à un moment donné, off-season. Je pensais que ça m'a un type d'expérience-là, ça m'a un voyage-là, certainement. Même en passant, il servait un nouvel équipement, même le compression mask, il servait ça régulièrement avec ce cheval. Un équipement qu'il a, mais qui n'est pas commun, trop commun. Mais pourquoi si tout seul qui ne servait ça jusqu'à l'air là, non? Si vous rappelez bien, des fois, il ne servait ça avec un Stockbridge ou non, pas? je ne sais pas si Enfin, moi, un ou deux, il déjà servi dans le passé, je ne sais pas. Ouais, mais là, il servait ça très régulièrement. Assez régulièrement, Oui. il ne servait ça de bonnes occasions. Nassib, la confirmation, c'est la course de Lunification. Et juste avant la course, je me rappelle, moi, Au dernier moment, Nabil Pacha quand même, tu besoin à un moment donné, et là, nous besoin de dire où Tchalgetli, un moment que c'était vraiment le dernier moment pour mettre le jockey en selle, mais il trouve les temps quand même cause. Il a le mettre le jockey en selle, donc, mais il cause où l'India où. Qu'il explique, nous, il explique, nous, ça fait rien. Par rapport au staying de staying power. Soit pas des stayers. Oui. Donc, c'est un produit de VAR
il n'est pas capable d'obliger une distance. Oui, Patrice dit un petit partage. Moi, je pense que les courses dans une phase difficile, c'est un sport désormais qui a beaucoup de le betting. Aujourd'hui, il y a le betting sur le foot, les gens peuvent parier sur le football, etc. Et c'était pas comme avant où les gens jouaient que chez les courses. Et je pensais qu'ils nous bisaient, à l'image de quelques entraîneurs qui finissent jusqu'à présent répondent à l'appel. Oui. De trouver les temps. C'est vrai qu'il des fois il y a une impression. Allez, nous prenons l'exemple Simon Jones. Not today. Oui, mais généralement Simon, Simon généralement, il pas dire ça méchamment. Certainement. Non. Simon à chaque fois les choses. Non, Simon bien souvent il cause. Ah oui, définitivement. Et bien souvent il répond à une frustration. Mais moi, je peux dire d'une manière générale, il est intéressant ça. Ça démarche de pas pour aller vers les autres. Et aussi plusieurs entraîneurs, dont Simon Jones, Subiraj Gajador, non, il est bien intéressant qu'ils se donnent sa feedback là parce que nous capables de dire qu'il la majorité mais nous capables de dire tout entraîner. Mon gars, je tout à mon micro. Certainement. Non, moi, ce que je peux redire, c'est que c'est une affaire qui nous bisaient continuer, nous bisaient participer. Exactement. Et si, par exemple, il y a plus d'informations qui sortent, c'est encore mieux pour les ça aide le tuafiste. De toutes les façons, nous payons ça parce que juste après cette interview-là, l'Unification gagne sur les courses. Mais moi, je suis super content. Oui. Et moi, je suis très content. Très content en même temps. Oui. Non, mais parce que, moi, pas moi, c'est le plaisir d'avoir pu aider le tuafiste. Définitivement, d'avoir aidé les tuafistes. Et parce que, moi, je me dis, bon, à un certain moment, je me rappelle, je me dis, moi, against all odds, pas le devant, against the odds, pas le devant. Moi, je dis, ça, moi, j'ai l'impression que les aller après, les pousser doubler le livre. Et c'est ce qu'il vient faire au poteau de 1000 mètres. Et après, il récite. Moi, tu crois qu'il est fatigué. Franchement, non, il fait bon les courses. Un petit peu malchanceux. Bon, rien, papa enlève le mérite de la victoire de l'Unification. Loin de là. Mais il faudrait que, quand nous guettons ça les courses, nous pouvons trouver qu'il Absolutiste tirait beaucoup. Et il held up à 300 mètres du but dans la ligne droite aussi. Il n'a pas gagné tout ce banlet. Et à l'arrivée, il y a beaucoup qui séparent l'Unification de absolutiste. Mais c'est un grand cheval. Un grand cheval, oui. Quand les galopes, moi, j'ai l'impression quand les galopes dans le tas comme ça, dans le peloton comme ça, il n'est pas cave étendre, se fouler bien comme un bisset. Non, définitivement. Après, il retrouve libre loin. C'est ça. Mais quand même, il fait une bonne fin de course, une bonne tracée pour pouvoir venir échouer de très très peu. Mais l'Unification, certainement un cheval, vu le style avec lequel il galopait, je pense que c'est un cheval qui peut faire encore bien à l'avenir et il est encore sur la ceinture. Oui, mais les Tonungetli, c'est un jeune cheval. Et il n'est pas gagné des courses faciles, là, non, parce qu'il est une bizarre sortie dans ce pas et against the odds, participer Leslie, prend le commandement. Exactement. Mais moi, je trouvais qu'il Bachamia gagne sur les courses là. Oui, il atteint au maximum. Il atteint au maximum, il laisse peloton là regrouper et il est obligé pas de l'attaque à l'extérieur. Définitivement. Get absolutisme même. Il n'y a aucun passage. C'est à ce qu'il voit le jour. Mais là, l'Unification, il finit pour se délonguer, trois longueurs. En passant, comment nous typer reconnaître les interventions de Jones, Subiraj et tous les autres qui participaient la majorité du temps. Et même dans ça, les courses-là, absolutiste. Et là, vous avez dit qu'Amos Youdiala a été très honnête. Ah oui, à un moment donné, l'Indiaou qui
étant une demande, pas qu'il revient trop vite. La dernière fois. Ninja peut-être oui, peut-être Oui, que oui. Ninja peut-être oui. Peut-être qu'il devrait même lui faire un tirer, mais c'est tout à son honneur. Ouais, mais après Ninja Moussa, après que Ninja Nassib, Ninja m'a donné un petit break. Oui. Non, je veux dire, Ouais. à l'image de Jones, de ce entraîneur là, ils ont donné un feedback très intéressant pour me trouver. Très intéressant, très important. À cause de ça, même nous disons à chefiste, attendez un délai avant de place de petit betting. Parce que ça va un petit dialogue qui nous gagne. Mais après aussi, faudrait qu'il mon papa dire ça, faudrait pas qu'il maintenant ils doivent être jugés parce que des fois les entraîneurs aussi ils peuvent se tromper. Ils ont donné l'opinion, par exemple, ils ont exprimé l'opinion, il ne faudrait pas qu'ils nous tombent là. Si des mains se trompent, c'est aussi. Si déjà le patine trompe, comme dit, il dit absolument, si il revient un petit peu plus vite. Ouais. Mais pas un entraîneur, pas un robot, ça. Exactement. Humain. C'est un sport qui est très complexe. Oula. Et certainement. Grand professionnel dans n'importe qui sport fait rire. Bon. C'est tout à fait normal. Là, nous, on écoute Samraj. Nous, on écoute Samraj Mahadia, un happy guy, bien sûr. L'interview de Samraj au micro de Kamlesh. Samraj a remporté tout premier doublé en tant qu'entraîneur propre l'écurie. Raconte-nous un peu le feeling qui anime parce qu'il vraiment nous connaît que c'est un gros travail pour faire ce propre l'écurie. Oui, écoutez, c'est une satisfaction, une grande satisfaction personnelle pour moi et tout le monde de l'équipe palefrenier ou même mon propriétaire. Nos premières victoires officielles pour l'écurie, ça pourrait se marquer à jamais dans l'histoire de l'écurie. Et Crimson God a causé une petite surprise dans la troisième course, mais c'est vraiment une course qui tu peux expecter big run sur 1450 mètres. Oui, moi je expecte un very good run. Le field était assez élevé avec Memphis Mafia, Keiko, avec l'autre concurrent dedans. Mais il était in with a chance. C'est un très bon cheval qui nous donne satisfaction d'entraînement. Moi je expecte qu'il galope bon les courses. Mais là, il vient gagner. C'est pas une surprise, mais bon, c'est une étape qui m'a pas voulu franchir. Et Lunafacation remporte le doublé, cette fois-ci sur 2050 mètres. Qui fait motive vous à aller s'accrocher là, sa distance-là, qui fait finalement de nos raisons, Samraj? Écoutez, quand moi j'ai même, avant moi j'ai eu une discussion avec son entraîneur. Et l'entraîneur demande qu'il est à distance. C'est un cheval, on ne va pas dire, c'est un produit qui se produit à l'auban plus long. Alors, pour moi, il n'y a pas de issue sur distance parce que je connais qu'il peut tenir à distance. Et une belle course de Global Glory, certainement une source de satisfaction vu qu'il a acheté sa course-là à l'âge de 2 ans. Oui, écoutez, moi je expecte beaucoup de Global Glory. Il ne battait pas plus fort. Il n'y a pas besoin de rougir de ça. C'est un cheval qui peut progresser de course en course. Ce premier course, il se fait secondaire Gojuel. Ce deuxième course, bon, écoutez, je pense qu'il a sa second run syndrome là, vu qu'il est encore jeune. Troisième course, c'est un fall aux 400 mètres. Nous n'avons pas réussi à assister juger à ce niveau. Mais moi, je tout le temps croire dans ce cheval-là parce que pour moi, c'est un cheval qui peut aller bien loin l'année prochaine. Et G.I. Joe, un beaten favorite, mais nous avons fait ressortir que ce cheval-là participe stride out après sur les courses. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un peu plus de détails par rapport à sa performance de samedi? Écoutez, je pense que cette performance est à ignorer. Il y a une course difficile, il y a squeeze pendant presque 100 mètres de la course, du poteau de 1500 mètres à 1400 mètres. Elle est retournée avec un peu cripple, un peu short, not striding properly. Alors, si on ne soit pas stride bien, nous ne sommes pas capables de mettre ça dans une mauvaise performance. Je pense définitivement qu'il y a à revoir pour la prochaine fois. Samraj, freedom of speech, fin par un barrier test mardi matin. Explique-nous qui fait au final de sa course là pour un barrier trial et qui peut expecter de lui au fil des bonnes journées. Écoutez, freedom of speech, ce dernier les courses, après sur les courses, il peut souffler beaucoup. Et il gagne un irregular heartbeat. Alors, il est suspendu pour 30 jours. Et il y a beaucoup de chevaux qui gagnent ça, surtout lors de second run. Et c'était une recommandation des vétérinaires
vétérinaire du club, qui a fait un border trial avant qu'il galope. Il finit par ce border trial très bien, avec succès. Le vétérinaire vient checker le matin et ce heart rate régulier, très bien. Et alors, il y a clearance pour galoper cette semaine-ci. C'est un cheval qui m'a pu attendre beaucoup de lui. Je pense qu'il y a un très bon cheval qui peut amener nous sur le gagnant jusqu'à la fin de la saison. Samrat, je te dis nous la fois dernière qu'Arizona Silk pas capable d'exprimer vu qu'il est galoper en faute compagnie. Est-ce qu'il est capable de situer les courses selon Man Fixtures pour lui prochainement? Bon, écoutez, il peut galoper ce samedi dans un benchmark de 66 enfin. Le rating est 63. Chaque fois, il galope devant un benchmark plus là-haut. Le seul point d'interrogation, c'est 1400 mètres. Je pense que là, il peut demander 1500, 1600 mètres, même 1800 mètres. Mais bon, 1400 mètres aussi, pas mauvais. Je pense que dans ce benchmark, cette fois-ci, il peut galoper en progrès. Et Swagger Jagger pas confirme ce une bonne prestation lors de ce première sortie. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Écoutez, quand il gagne en benchmark 41, il monte en 46. Je pense qu'il trouve la compétition un peu fort en 46. Là, il redescend en 41, et il les courses pour lui dans 2 semaines. Il va faire un spell à la mer lui aussi. Et je pense qu'il est compétitif dans ça là. Et qu'en est-il de Nicholson qui nous pas retrouve en compétition depuis la 14e journée? Nicholson, c'est un problème. Il tape ce genou dans le box. Et ce genou est enflé. On a besoin d'un petit break. Remettre-les en condition pour les revenir. Parce que je suis mis off pendant environ 2 semaines à peu près. Et la ligne revenue, il est 100% fit et je pense qu'il est pour compétitif samedi. Jess Denson, performance nous a dit assez honnête la fois dernière. Est-ce qu'il est capable de confirmer que sa course là, il improve pour la suite? Oui, définitivement, il improve après ce deuxième course. La dernière fois, pour moi, c'était une très bonne course. Il gagne des courses difficiles, one-off né au vent. Et l'in progressé, c'était seulement ce deuxième course. L'in progressé de ça. Là, il m'a envoyé 10 jours à la mer. Lui aussi, il peut retourner dans une course pour lui dans 2 semaines. Et je pensais qu'il pouvait faire très bien ce troisième des courses. Et comment passe la récupération de Giggin, qui reste une brillante victoire la fois dernière? Giggin très bien. La dernière fois, la semaine dernière, j'ai un choix pour faire entre lui et G.I. Joe. Je n'ai pas filmé les galoper la semaine dernière parce que c'est un peu, pour être franc, il y a beaucoup de front-runners dans cette course. Alors, je préfère G.I. Joe aller. Giggin peut galoper dans une semaine, loin de 1850. Il est très bien. Donne-le pour qu'il soit assez compétitif, je pense. Mais il garde sa forme ou sinon il improve encore plus ce dernier course. Samrat, je connais que les courses ne passent pas un moment difficile avec même le MTC qui n'est pas sûr pour boucler le calendrier. Qui ou appréciation de ce sujet-là? Écoutez, je connais le MTCSL peut faire tout pour qu'il arrête les courses. Mais nous devons comprendre que le club est dans une situation difficile. Et là, je veux dire chapeau au management qui peut essayer de terminer la saison, même sur le genou, pour continuer à garder le sport numéro 1 des Mauriciens vivant. Mais c'est vraiment pas facile. C'est la chaîne quand le Turf Club est en difficulté et ça suit par derrière, par les écuries, les entraîneurs, les propriétaires. Les courses peuvent passer par un moment bien difficile. Et nous pouvons attendre que le gouvernement donne nous un coup de main là-dedans, dans n'importe quelle façon, pour relever les courses. Parce que si ça continue comme ça, nous pouvons vers la mort sûre. Samrat, dès que vous savez qu'il y a un bon feeling à l'entraînement et que vous pensez pour un big runner la prochaine fois? Je pensais Prince of Venice. Prince of Venice, c'est une garde de forme où il a même progressé. Et Celestial Magma, il improve ce dernier des courses. Je pensais que ça soit là. Je peux visiter le Winning Enclosure bientôt. Merci Samraj Mahadia qui était au micro de Kamlesh Rajkumar, maître Kamlesh Rajkumar. Vous connaissez comment vous faites Kamlesh Rajkumar? Pour beaucoup quand je suis connu du pain là. Non mais il est naziste tout là-dedans. Je pose question Samraj Mahadia. Comment il peut mitrailler? Comment il y a une mitrailleuse? L'in demande Samraj Mahadia comment pratiquement sur l'effectif. Non, mais tant mieux, il gagne beaucoup d'informations. Non, mais si, Kamlesh, comme tu dis,
c'est un petit ladou pour lui. Donc, tu as des questions, il pose extraordinaire, mais merci Kamles pour ça, à chaque fois qu'il Kamles a le entraîneur le matin, que ce soit Ricky Magog, que ce soit Subiraj Kajeda, même Manjo qui était là, nous avons des Bénédicts Goudoueuf, et là nous avons Samraj Mahadia. Kamles qui fait un travail exceptionnel. Nabil Sheikh Bachamian, vous connaissez une cause la journée samedi. Une cause avant les courses commencent. Pas dire une cause après les courses, une cause avant les courses commencent. Nous disons, prends en compte ça garçon-là, il est capable, avec une jolie la journée, nous peux calculer 3 victoires, et même effectivement, il a 3 victoires, sauf qu'il a perdu le favori et il a gagné l'eau. Oui, mais le Crimson God. C'est le deal, 4 kilos. Hein? Nabil Bachamian, c'est le deal. 4 kilos, c'est le jockey c'est le jockey du moment. Hein? Et nous, tu dis, attention, s'il commence la journée bien, mais il me pensait qu'il termine bien. Nous allons sur les courses, le Midnight Oracle, chers amis. Bon, Midnight Oracle qui gagne un parcours en or dans la course. Là, son avant-dernière sortie, malheureusement, il n'avait pas bénéficié d'une très belle monte de Vibav. Oui. Mais cette fois-ci, Nabil cale le cheval bien sur les bords et fait un train correct dans la course et il est tout le temps bien placé. Et comme dans sa bande les courses, ça c'est tout le temps un cheval qui n'a pas qui gagne un bon parcours. Qui gagne un bon parcours. Il a un parcours idéal. Et il ne s'est pas briller pour gagner. Ah, mais bien sûr. Et aussi, Dylan Migag s'est retrouvé en difficulté. Ouais. Heureusement pour lui que il a pu retrouver ses étriers, sinon il aurait pu être dans une situation difficile. Ouais. Mais pour revenir à la victoire de Midnight Oracle, c'était sans appel, je pense, dans cette classe-là. Et il gagne une course avec aisance. Newsman a beaucoup de terrain à refaire. Mais Nassib, nous avons trouvé qu'au niveau de la cote, c'était quand même une jolie cote de Midnight Oracle. Oui, je pensais par rapport surtout au fait qu'il s'est 0,15, beaucoup du monde un petit peu réticent. C'est un peu normal, je pense. Donc après, Nabil Sheikh Bachamian qui gagne une super les courses, il était le Crimson God, et aussi ce triplé, l'intermine ce triplé, le Luna Vacation. Il est capable de gagner une 4e les courses, oui. Le Coupe for Youth, et qui est les courses qui nous pourra guetter d'un petit moment, oui. Sauf qu'il est mode Gozoli, après, dis-moi, il déshydraté complètement. Oui, oui. Alors, nous besoin faire ressortir aussi qui ça va nous jockey là, pour être capable de poser la journée, je ne pas qu'à manger grand chose, premièrement. Nabil Sheikh Bachamian vendredi, avant de nous faire vendredi ou mercredi, dans l'outil là, il a galopé le montagne signeux. La veille les courses. C'est beaucoup de sacrifices. La veille les courses. Je connais la veille les courses, il dans gym m'asseoir. J'explique garde ça pour là, donc finalement. D'une façon, on a besoin d'essayer de baisser le poids. Bien sûr. De l'autre manière, on a besoin de conserver suffisamment l'énergie. Parce qu'il monte un cheval de course. Et tenir une journée comme ça, besoin de l'énergie, besoin de la force. Et pour faire sa balance-là, il n'est pas nécessairement trop facile. Quand on est les courses, il monte 8. Hein. Oui, exactement. Donc, il est capable de gagner le Coupe Folliot. Et justement, Coupe Folliot qui nous donne un doublé l'écurie Pritam Debi avec une première victoire de Neverfear. Neverfear, dans le ça les courses, Nassib. Ça, c'est un cheval quand même extraordinaire. Bon, il y a une bonne qualité, oui. C'est un cheval délicat. C'est un cheval qui passe mais chapeau à Pritam Debi. Il fait un excellent travail avec ce cheval-là. Un cheval qui tire une réception de la compétition, donc il bien dose l'entraînement du cheval. Le cheval il était arrêté complètement et je ne reprend graduellement. Ce cheval séjourne à la mer et pour amener à son meilleur niveau. Et le cheval, comme il excelle sur la fraîcheur, il profitait pour dominer le champ. Un champ qui a sa portée, pas même c'est un cheval qui a une certaine qualité, Patrice, il faut le dire. Et si c'est pas un problème pareil sur GM, vous pensez qu'il Neverfear
il est capable d'illustrer encore à nouveau. Et là, nous besoin dire la façon dont la course a été courue, même le jockey a fait une bonne course. Très bonne course. Il a quand même un peu de difficulté pour y réussir à le devant. Il a contourné le peloton. Mais sauf qu'il, vous pensez qu'il prit un petit il est assez confiant parce que je cause avec lui avant les courses. Il est assez confiant, il dit diamant qui c'est pas une chance de champion. Ça. Oui, oui, exactement. Pas une chance de champion. Et il dit diamant aussi qui Never Fear, c'est un cheval, bien sûr, qui ne suit. Vous vous rappelez, les temps beaucoup il prend beaucoup les temps. Il amène ces balles-là, il raconte nos histoires. Ces balles-là, depuis décembre, janvier, février, mars, qu'il fait pour les récits, amène-les en octobre. Vous imaginez? En tout cas, tu as fils qui un petit doute et qui tu peux besoin de confiance par une Never Fear. Après, vous entretien, une carte de parole. Obligé, comment il y a vous avez mettre un petit son au pic, comment il y a les mais je peux expecter beaucoup de où ça samedi là encore là. Pression le mois comment dire là. Oui, oui, ça get maximum ou qui vient envoyer moi le secteur. Moi si ça on pas comprendre les courses, on connaît. Oui, mais une intervention bien appréciée. Merci beaucoup et une analyse aussi bien appréciée, Nassib. Alors, on a ça doublé de Pritam Debi, doublé le Coupe Foliout, qui est en... Pas de chant fameux quand même, mais... Pas de chant fameux, nous connaissons, nous sais quoi, Badawi ou encore Light of My Life. Badawi, vous ne connaissez pas. Est-ce que Badawi a un problème dans les courses, Nassib ou soit? Non, vous pensez, non. Vetripo ou whatever. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il arrive quelque chose dans les courses, à nous dire aux 300 mètres, je ne sais pas si on a le rapport. Et aussi concernant Badawi, pas vraiment de quoi signaler au niveau de physiquement, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais c'est un cheval quand même, Patrice, qui se fait vieux. C'est pas nécessairement un cheval tout neuf. Mais quand même, bon, Koufoliut, nous besoin dire qu'il quand même tient un certain potentiel pour gagner les courses comme ça. Mais là, il est un nougat ça 50 mètres entre les 300 et 250 mètres. Mais il quitte peloton, il peut envoler Nassib. Oui, exactement. Mais alors, il y a aussi, Patrice, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est Light of My Life, New Abbey, pas capable de venir non plus. Oui, exactement. Et maintenant, bon, écoute, il gagne sa course, mais au niveau de l'adversité, c'était pas... Mais c'est une course 0,25. 0,25, oui. Mais manière qu'il a galopé, Nassib. Remettre dans 0,25 encore. Bizarre le Rodli là. Hein? Oui, dans sa catégorie, ça peut se faire, oui. Je crois pour bizarre le Rodli parce qu'il n'a pas gagné une couloir non plus exceptionnelle. On ligne écarte un petit peu en ligne droite, mais nous trouvons qu'il Sonahamin redresse et il gagne. Oui, après, il y a aussi la remise aussi qui a beaucoup aidé. Bien sûr. Patrice, 4 kilos, 4 kilos, c'est 4 longueurs. La remise, tout le temps, il y a sur le ram qui monte. Oui, non, je veux dire, on va pas enlever ce mérite, mais on peut mettre ça dans ce contexte. Je pense c'est un cheval qui, bon, fin galope avec 55 kilos, le seul et deux. Pas un grand adversaire. Bon, nous avons Badawi dans ça les courses là, mais Badawi. Mais Patrice, Badawi quand même, c'est combien de saisons il fait, Maurice? Donc, il a où tu en cousin, nous connaissons Badawi. Mon cousin. Bravo. Nous changeons de sujet. Non, Patrice quand même, Badawi, 7 ans quand même. Ah ben oui. Bon, c'est pas si vieux que ça. Donc Nassib encore très très jeune. Non, très très jeune, on va dire, jeune. Allez, Nalcos le Rémus.
Bon, Rémus, allez. Un peu plus difficile que prévu. Allez. Un peu plus difficile que prévu. Mais il y a les courses difficiles quand même. Banane chase, dit tout le long, ça les courses. Définitivement. Après, moi, noté qui, vers la fin, quand même, paraît dans le coin de Tigit. Nous réserve. Est-ce que nous trouvons nos camarades Ival de Santana une exographe? Est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'il sait avec Rabas là, ma bizarre? Peut-être une fois ou deux fois, mais allez, nous regardons les courses. Bon, là, au départ, il commit franchement pour le lead. Une Astobot, il est bien sorti. Bien sorti. Et là, Patrice Fedé disait qu'il y a une interférence qui est arrivée ici pour laquelle il y a une suspension de 2 semaines. Donc, voilà, Matchless Captain est vraiment gêné. Ouais, extrêmement gêné. Oui, et le jockey Val de Santana a pris 2 semaines de suspension hier pour cette faute. Et un peu plus devant, on va voir 100 mètres après cet incident, il y aura un autre incident où cette fois-ci Ponchana Woodworth gênera le même cheval Matchless Captain qui est gêné en 2 occasions. Bon, bizarre, et lui aussi, il a pris 2 semaines de suspension. Mais Rémus, Matchless Captain, nous avons sorti dans les courses, il est gêné 2 fois. Hein? Oui, et bon, c'est vrai que Rémus a été mis sous pression dans cette course-là. Me demande-moi, depuis le départ, il fait un effort pour y aller. Il est taken on. Oui, il a un cheval chez ses basques. Quand il respirait vraiment. Donc c'est une course, il gagne une course. C'est un peu plus difficile que prévu. Vu les conditions des courses, et il gagne une course difficile. Mais parce que Ponchana a encore pu mettre pression là. Hein? Oui, mais c'est la seule façon de le battre. Et dans la ligne droite, quand même, il trouve les ressources pour répondre à son adversaire. C'est ça. Et alors qu'il stop bridge gagne une course de rêve. Exactement. Et lui, tranquille. Ben voilà le résultat. Après aussi, il faut dire qu'il nous dit aussi, tu as au moins, tu as l'écart, tu as 60 kilos et tu as 55,5. Ouais. Donc, c'est une affaire très considérable. Donc, l'État nous analyse ça. 4 longueurs, nous causons là. L'État nous analyse ça comme ça. Donc, il n'est pas vraiment plus difficile que prévu, non? Non, il n'est pas de gagner la course. Comment dire, vous pouvez expecter, comment dire, chaque fois, il gagne, puis la personne dans la photo, Non, les choses peuvent être un peu plus difficiles pour lui, certainement. On aurait tiré la photo, Maclou. Nous tirons la photo, ça ligne droite. Mais bon, mais Rémus, ce qui me contente, Rémus, c'est qu'il se gabarit. C'est un cheval qui, Patrice, il a une morphologie. Athlète. Et c'est un cheval là, de bonne condition, bien. Pas d'accord. Donc, un cheval qui bonne condition, bien. Parce qu'un bon cheval les courses, c'est pas uniquement gagner les courses. C'est gagner les courses, c'est récupérer des efforts. Répéter. C'est réenchaîner l'entraînement. Éventuellement, revenir les courses 3 semaines, 4 semaines après, dans de bonnes conditions, pour capable de gagner. Exactement. Et les bons chevaux, c'est pas nécessairement ceux qui courent le plus vite. Ce sont les chevaux qui ont une capacité de récupération, une capacité et ça m'a cheval là, oui, et ça m'a cheval là, le physique, de cette façon que je store énergie et je prends les courses bien, je garde les conditions bien. Donc non, Rémus, c'est vrai qu'il gagne des courses un peu plus difficiles que prévu, mais moi pensais il y a encore à venir. C'est à suivre. Il y a encore toujours un rating de 36. Donc, nous revenons à départ là. Et nous avons un coup qui fait Ival de Santana avec Bénédicte Woodworth, une écope de. Combien de suspensions je n'ai là? 2 semaines chacun. 2 semaines chacun. Bon, nous avons fini cause la suspension de Ival 2. Là, nous avons Ponchana. Ponchana qui peut suivre le mouvement et qui peut rapprocher lui aussi. Et après sa première journée, lui aussi, il pouvait une cause, une interférence sur les images, Tejas qui est dans une situation compliquée là sur ces images-là. L'IP Business reprend complètement le cheval. Et le jeune Tejas, il gagne en 1213 l'espace de 200 mètres, il gagne 2 interférences sévères.
Donc, il retrouve complètement à l'extérieur dans les courses là. Là, il finit battu. Il va arriver dans aucun sens. Non, il peut tirer beaucoup, mais bon voilà, mais juste pour parler comme quoi c'était dans Ivaldo, il décide pour y aller et l'île peut dire que le jockey est un peu plus proche des bases intérieures, il tient un peu plus à l'extérieur, tandis qu'il prend le commandement de lui. Je pensais que le cheval aurait dû être un peu plus, aller plus un peu à l'intérieur, et que ça qui n'a pas. Mais avec ce clean record, il prend 2 semaines, lui, 2 semaines l'autre. Surtout, on comprend bien la position des commissaires. Pourquoi j'étais d'accord avec le commissaire pour accepter ça suspension? Je veux dire, bon, Ivaldo, il prend ce pointer, il peut expliquer même. En portugais, non? Non, il débrouillait, il expliquait, mais on comprend la position des commissaires parce que nous la piste bien tight. Okay. Donc la moindre erreur, la moindre nous trouver qui n'arrivait dans plusieurs cas au monde, quand un petit négligence, capable d'entraîner une chute collective. Donc c'est un sport dangereux, donc safety comes first. Donc je comprends pourquoi, et c'est pour moi une suspension justifiée dans les 2 cas. Nassib, c'était la journée des premières, samedi, hein? Doublé de Samraj Mahadia, Benedict Woodworth qui retrouve le sourire, mais aussi que c'est Ramsamy avec une superbe course d'attente, il bien timé les courses là, des pin drop type extrêmement tiré, type presque incontrôlable à un certain moment. En fait, pin drop, c'était lui-même qui se propage DSR. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que c'est Ramsamy qui vous a fait là? Non, mais il montagne les courses parfaites. Tranquille, il assisé, il passionne, il regarde les courses là. Mais c'est bien pour Kesley, c'est un jockey qui a une certaine habilité, certain. Oui. Et bon, Patrice, quand nous trouvons un jockey qui n'a pas gagné la montre, pas gagné la victoire, il y a une situation difficile à vivre. Et surtout, lui, ça fait un peu de temps qu'il n'est pas monté. Depuis son retour de la Nouvelle-Zélande, il est parti monter pendant un bout de temps parce qu'il est parti dans ce PMI, permettre de monter. Et donc, il gagne une victoire là à ce stade. Ouais. Là, à ce stade, nous finissons connaître qui ne drop pas. Mais une petite parenthèse, Patrice. Il a à l'œil sa cheval de l'écurie Alette là. Oui, où ça, le cheval, ça? Ça, le cheval. Ça, mon gars, on ne parle pas avec Vincent Alette pour. Non. On ne gagne pas là-dedans. Non. Moi, je dis à vous qui regarde sur les courses. Ouais. Je pense qu'il mérite une place de choix dans le notebook des Turfis. Vous pensez? C'est un cheval qui galope 2e fois sur la vie. Il galope les courses d'Afrique du Sud, il vient une nouvelle place, comme la piste difficile, comme le Champ de Mars. C'est un cheval qui pas fin mal comporte lui, à mon avis, moi j'ai les courses là au moins 10 fois. Et content ça c'est valable. Je crois que c'est un cheval qui est capable plus green que ça, moi tu peux expecter pour plus green que ça. Ouais. Mais son comportement est bien correct. C'est un cheval qui peut improve, c'est un cheval qui à mon avis pour gagner plusieurs les courses au Champ de Mars. Ou même tiens sur les courses, celles les courses qui ont galopé en Afrique du Sud, vous montrez nous ça dans Tough Time. Dans Tough Time, mais suivre ce cheval-là, s'il n'a pas gagné un pépin, s'il gagne une jolie action, une action bien rasante, je pense qu'il. Enfin, on est bien content. Je pense qu'il dit pour. Ou bien, vous avez dit ça, tout le monde connaît ou content ce cheval-là, Nassib. Paddington Slug, comment il met devant, qui, comment dire, ou pas Alpha Tigli. Mais il est pour manger tranquille, votre camarade. Oui, explique-nous qui fait là. Non, il fait un sectionnel. Il fait un sectionnel correct sur la partie initiale. Et dès lors, s'il réussit à imposer ce pas à la course et qu'il n'est pas sorti dans ce pas sur la première partie de la course, et quand il peut reproduire les autres sectionnels qu'il est capable de faire après, il est pratiquement
il est extrêmement difficile Pour remonter. Pour remonter. Ah, oui, Non, là, définitivement. sur les images, il peut carrément un peu sur rythme. Ouais. Peine un cheval qui est capable vraiment de challenge, pour lui sauter dans ce pas. Et quand il fait sa première montée là, qui, Boudéchoua Gajador, qui c'était un bon entraîneur, tout le temps, tu dis, c'est une graveyard, ça bout là. Fais Ouais, attention, ouais, les fais courses- attention. beaucoup de courses se perdent Se ici. perdre là, ouais. Mais Ça l'a monté là. il économise beaucoup d'essence ici. Et quand il commence à rouler, il est évident qu'il est de l'arrière, il n'est pas évident pour Ouais. que les autres chevaux reviennent rattraper. Mais à chaque fois, Nassib, à chaque fois, quand il gagne ce 3 derniers Oui, il fait victoires, comme ça. c'est exactement pareil. Oui, définitivement. Donc, du moment qu'il pénètre un cheval qui a le taquine, ben, vous expectez à l'arrivée. Hein. Oui, Patrice, et là, nous vous avons dit chapeau à l'écurie Roussette. C'est un cheval oui. qui avait un problème avant Ouais. et qu'ils ont réussi à sauter sur un problème. Et ils ont connu la façon pour gérer. Mais un seul inconvénient, Patrice, le cheval finit retourne lame après ça les courses là. Donc, il peut gagner une tirée pour Il ne pas gagner de repos. Mais il remplit ce contrat. Il remplit ce contrat. Il m'a quand gagné les courses, ça, l'année là. Oui. Hein, deux ou trois les courses, quelque chose comme ça, mais nous connaît, on sait qu'il remplit ce contrat. Avant de terminer cette émission, chers amis, nous allons la course principale de ce samedi, qui sera courue sur 1400 mètres dans un benchmark de 66. Nous avons la cote, les entrées plutôt. Edita Road Trail, Arizona Silk, Trippies Express, Essan, Dynamite Jack, Bergerac, Austin, Puget Sound, King of Tara, Colomai Fit et Emerald Bend. Et les courses, quand même, si nous gagnons nous ne pas gagner tous les 11 ans. Non, si, Hein? moi, je pensais que le cheval qui nous met à l'œil, c'est Edita Road Trail. Oui. Je pensais qu'il mérite une victoire. C'est un cheval qui peut travailler très bien en ce moment. Il travaille généralement bien, mais sa bonne santé est évidente. Je pensais qu'il, bon, voilà, un coating bien luisante, le cheval peut travailler facilement. Et je pensais que si nous guettons ce dernier les courses, si nous analysons, il a à chaque fois. Hein. oui, exactement. Je pensais qu'il mérite une ouais. victoire. Et puis, nous prenons aussi Dynamite Jack qui peut revenir après une break. Après un moment là, qui Oui. fait, si c'est une petite explication, qui fait Seul entraîneur finit de donner tous les temps nécessaires. C'est un Il cheval n'y a pas de aucun pépin. je trouve qu'il travaille assez régulièrement, Ouais. Patrice. Et le cheval a l'air d'être bien, c'est un galop correct. C'est un cheval extrêmement estimé de son entourage. Non? Oui, je trouve qu'il travaille régulièrement Ouais. depuis pas mal de temps déjà. Les petits galopés là fin juin et puis après un petit repos, il tient revenu. Un long repos quand même là. Hein? Non, au niveau de l'entraînement, il n'était pas Ouais, absent. mais sa dernière course remonte à juin, fin juin. Mais quand même, juin, juillet, août, septembre, octobre, Mais il disait 4 mois. Mais moi sûr et là nous besoin de dire qu'à chaque fois qu'on sollicite l'entraîneur subira. Ah oui, non, mais bien tout sûr le temps, il joue le jeu avec Ouais, vous. il peut expliquer ce qu'il fait, Tout le temps qu'il a le get, Ah non, mais c'est sûr qu'il mais vous pensez, mais que samedi peut-être tout cas, Voilà. il y a un petit peu plus d'infos. Et si vous demandez un cheval qui vraiment tape dans l'œil, parce que chaque journée qui passait, des fois nous essayons d'analyser pour trouver un cheval après. Et si vous demandez un cheval qui une tape dans les viseurs, c'est vrai qu'il y termine second, c'est vrai qu'il peut dire il peine en ornier, c'est vrai que la course est remportée par Ticket to Kero, qui pas un cheval fameux. C'est vrai qu'il y a l'oreiller de talisman, il n'y a presque rien. Et c'est vrai qu'il Mais oublions tout ça. C'est vrai qu'il n'a pas contre un talisman. Mais le cheval on his own, nous pensons nous besoin pas voler ce mérite. Et si vous demandez un cheval, c'est ce cheval-là qui... Exactement. Nassib, merci beaucoup. Merci vous-même. Et on se retrouve vendredi pour Tough Time, pour nous analyse la 28e journée passée de Bonjour, tranquille. Et on se donne rendez-vous vendredi. Merci beaucoup. Merci Nassib. Merci vous-même.